Alors aujourd'hui, on va mijoter quelque chose de spécial. On va utiliser, en fait, il a chanté des mots d'Asie. Une fusion Europe-Asie. Merveilleux. Bonjour, mon nom est Montagny Gilbert, un passionné de la cuisine. François Yossani, FBP, ça veut dire Plant-based food. toute la cuisine culinaire à base de plantes. Chef ambassadeur. Il a fait l'école hôtelière de Lausanne, comme moi. Il a fait la maîtrise cuisine, comme moi. Et puis il était Food and Beverage Manager et trainer Oui. dans le monde entier. Alors Bien c'est sûr. parti de Mexique, de la Suisse, Abu Dhabi, Kuala Lumpur, l'Arabie Saoudite. Puis il a terminé en Chine, Bien sûr. manager culinaire, mais pas seulement de Shanghai, mais tout le sud de l'Asie, de la Chine. Et Pékin aussi. Jusqu'à Pékin. Jusqu'à Pékin, même le nord. Alors François, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va mijoter quelque chose de spécial. On va utiliser, en fait, il a chanté des mots d'Asie. Et on va utiliser qui est du rouleau de printemps, donc les briques de rouleau de printemps, pour faire petits chaussons en pomme. Voilà. On va pas utiliser de beurre, mais on va utiliser de l'huile de coco bio. On va utiliser des pommes très parfumées. On va mettre quelque chose qui est de la saison, du rhubarbe. Il faudra bien le peler avant de le mijoter ou de le couper. Et puis on va mettre aussi des raisins qui ont été marinés, je crois, avec de la grappa. Ça, non, des cognons. On a mis un peu de rhum et un peu de grappa. On Voilà. va mélanger les deux. On va utiliser un peu de sucre glace pour rendre les papiers, Les rouleaux de les rouleaux de printemps les un peu croquants. Et puis on va mettre aussi des noix. Si vous êtes allergique aux noix, il n'y a pas besoin de les mettre, mais moi ça donne aussi ce côté croustillant, un peu amer, qui ramène un peu ces saveurs aromatiques un peu asiatiques aussi. Moi, je Alors, t'en prie. on va y aller. Il ne faut jamais s'arrêter. On va descendre. Attention, ça gicle là. La belle veste rose. Rose, tac, tac. La caramélise et puis on met des petites roses comme ça en décoration. Voilà. Hein? Si on n'avait pas les fibres, pratiquement on va les sentir fileuses entre les dents et c'est pas une bonne sensation. C'est acide. Ça tire les peaux. Mais avec du sucre, comme c'est bon. Il y a un autre moyen qu'on peut faire aussi, c'est-à-dire on peut utiliser une râpe et puis on peut râper les pommes, comme quand on les râpe pour faire un birkenmuesli par exemple. C'est aussi un moyen qui va très très bien, très rapide. Moi je préfère les faire un peu en cubes irréguliers, mais en fait il faut essayer de les garder toujours de la même grandeur. Là on a vraiment une belle portion de pommes. Et puis là, on va utiliser un peu de rhubarbe, coupé justement un tout petit peu. Tout petit peu d'acidité avec Voilà. la douceur de la pomme. Exactement. Alors on a grossièrement coupé les noix, merveilleux. Des piquants noix et puis des noix normales. Huile bio de coco, noix de coco. Voilà. Et supermarché asiatique. Hein. Tu peux mettre du sucre. Juste pour caraméliser davantage. On met du beurre, ouais. Les raisins. On peut en mettre même un peu plus. Il ne faut pas trop les mettre à l'avance, les noix, sinon elles vont brûler, puis ça va vraiment... Donner un petit goût amer. hein. Voilà. Ils sont déjà un peu amers, mais ça c'est super. Ouais. Oh mon Dieu. Ah, on sent l'Asie, hein? Ouais. Voilà, mon cher François. Allez, Maintenant, on a fait cette purée avec des rhubarbes et des pommes, les noix de Pecan nuts et les autres. hein. Oui, exactement. Maintenant, on va faire ça dans les pâtes à briques. Alors, Je vais en utiliser deux, d'accord? deux. Alors, hop. Voilà. Tu me tiens une deuxième prête, comme ça on peut la Voilà. faire. Alors, on va prendre, Badigeonner. on va dijonner avec de l'huile de coco qui est bio, comme on en a dit avant. Et puis en plus, il est très parfumé, il est très bon. Un petit Picasso sur un cercle. Et on va mettre un peu de sucre pour donner ce critère croustillant. Et voilà. Et on Fait va bien, hein. y mettre dessus Hop. l'autre. Et voilà. Super. Et je vais badigeonner encore une fois avec ça, avec mon huile de coco. Maintenant, on va mettre encore tout Encore un petit tout peu. petit peu dessus. Voilà. Voilà. Et on va y ajouter notre jolie compote de pommes. On en fait deux là. hein. Ouais, on peut faire deux. Et on va la rouler. Voilà. Bien compressé. Super. Ouais. hein. Je tiens la feuille là. Merci, c'est gentil. On garde la feuille comme ça. On va pas trop. Et puis on va tourner ça. Voilà. Et j'ai des ficelles même pour la fixer. On va faire comme un ouais, petit on va faire bonbon. comme ça, ouais. Alors je vais te tenir pendant que tu cherches la ficelle. Voilà. Je mets là. Merci. Et on va le fermer gentiment. Il ne faut pas trop fermer parce que sinon ça va se casser. Voilà.
Pas trop, sinon ça va se casser. Un petit bonbon. Et voilà. Et voilà. Très joli. On met du sucre Oui, glace. on dessus met encore juste un petit petit hein. peu de sucre glace. Pour la cuire. Pour caraméliser un peu. Hein. Voilà. Et voilà, au four. Et hop, au four. Alors qu'est-ce qu'on a dit 180, 190 degrés. Oui, pendant 15-20 minutes. 15-20 minutes. Voilà. Hein. Et voilà. Alors, si vous avez une belle assiette longue, vous pouvez le mettre sur une assiette longue avec une jolie boule de vanille. Ça va être parfait. On va faire une Alors, ça, présentation c'est tout à l'heure. uniquement pommes, rhubarbe, noix Oui, exactement. avec l'huile de coco. On est en style vegan, donc il n'y a pas de beurre, Il n'y a pas de beurre. il n'y a pas... Parce qu'on laisse sortir Produit du laitier. four, du four comme ça. Oui. On laisse reposer quelques minutes Et puis on peut le servir. et puis après on peut les Juste servir. tiède. Dégustation. Croquant. Ah, ça c'est de la musique. Hein? Ouais. Donc ça se mange avec une boule de glace de coco. Ouais. Si vous voulez prendre un peu de... La glace coco fait maison. Hein? C'est Oui. toi qui as fait cette glace. Oui. Hein? C'est fantastique. En plus, c'est aussi une glace qui est... Alors, la glace, Coco. le coco qui ressort, les pommes, la rhubarbe, les petits raisins qui s'étaient marinés, Oui. le petit mélange, le sucre, Il y a aussi Les les noix. noix qui sont croustillants. qui sont dans le croustillants soir. encore Ouais. dedans, et puis mélanger ça avec ce croustillant à l'extérieur, avec la glace de coco. François, alors là, bravo, bravo, hein, fantastique. Et voilà, maintenant François, on fait une deuxième version Oui, salé. salée, avec Voilà. des légumes Voilà. Et des légumes aussi bio. Hein. bio. Voilà. Comme des heirloom tomates. On a une belle briquette de chèvre. Donc ça va Voilà. pas être vegan. Ça va pas être sans lait. Et puis on a une belle zucchini. Une aubergine. Super belle. Choisie au marché. Superbe. Un piment rouge. Et puis on va donner juste un tout petit peu de feu à notre ratatouille. Et des herbes fraîches, j'ai choisi un peu de romarin, un peu de thym et juste une petite feuille de sauge pour donner un peu de saveur un peu méditerranéenne. Et puis, l'ingrédient principal, C'est les oignons rouges de Calabresi, les oignons Tropea. C'est les meilleurs oignons du monde. C'est non seulement excellent pour le cœur, mais c'est antioxydant et contre la vieillesse. Avec ça, on rajeunit. tu vois, on a 90 ans et tu vois, on est combien? Parce qu'on a mangé des oignons comme ça. Regarde, hein. hein? On va couper ça. On y va. Je vais goûter ces oignons là, donc on va donner une bonne... Non, mais tu sens cette douceur. Ça me fait pleurer. Oh, c'est bon ça. Hein? Ouais, c'est bon. Alors, on y va. On chop ça. Si, Hein, parce que moi j'aime bien faire ça. Ah, les C'est quelque Italiens, chose. c'est comme ça. Hein? Et c'est tellement facile, voilà. Tac, et c'est fait. Il y a un petit oiseau m'a dit que tu as un super huile d'olive qui vient d'Italie, Ah oui. qui vient de la Sicile. Les oignons de Calabria, l'huile d'olive de la Sicile. Regarde-moi cette huile d'olive. Hein? Elle est fantastique. Hein, Acidité soudé là, hein. 0,0002%. Oh là là. Hein? Ouais. C'est bon ça. Ça, avec du pain, petit peu fleur de sel dessus. C'est bon. C'est T'as plus besoin du paradis, reste. hein, voilà. T'as plus besoin du reste. Moi, je mets toujours un peu de piment dedans, ça donne un peu de kick. On va commencer à mettre des poireaux qui sont un peu plus durs et on va les laisser mijoter gentiment. Ils vont gentiment, pas se fondre, mais mimétiser avec la ratatouille. Voilà. Donc on va mettre aussi les tomates maintenant. Donc c'est le rouge. Ça va donner un peu de jus, oui. Voilà. Oui, toutes ces tomates sont plastiques. Hein? Oui. On va mettre les zucchines. Oui, ça commence à fondre, c'est bien. Voilà. Le zucchini est un peu plus long à cuire que les... Mais d'abord, on va mettre le chili.
Alors on va ajouter Le concentré de tomate. un petit peu de concentré, pas trop. Ok. Et on va le caraméliser avec le fond là. Voilà. On va perdre un peu l'acidité du concentré. Vous voyez, j'ai pratiquement mélangé le concentré sur le fond de la poêle. Voilà. Et puis après, Hop, avec les légumes. Comme ça, c'est bien dilué. voilà. Et ça donne ce bon parfum. On va mettre des bonnes herbes là, un peu de romarin, ce que j'aime bien avec une ratatouille. Moi, j'adore mettre du thym. Le thym va très bien. Oui. Ça donne ces... Du goût sauvage. Oui, exactement. Il faut jamais exagérer. J'ai une petite feuille de sauge où je vais... J'adore la sauge. Là, faire le sel. Oui. Ok, mon cher François. Hein. Tout le monde, à la vôtre aussi là. Et merci pour ces recettes. Hein. Merveilleux. Oh là là. Merci monsieur Clavien. Hein. Regardez la couleur, encore, vous voyez. Le rouge du concentré de tomate a pris un peu. Sur tous les légumes. Oui. Une belle petite auréole rosâtre. Hein. Oui, voilà. Alors, mon cher François, maintenant, cette deuxième version qu'on fait, C'est du salé. Alors, c'est voilà. du salé. Oui. Et on va faire avec une superbe brique de chèvre qui va se fondre avec la ratatouille dans le petit sachet qu'on va créer avec les pâtes à briques. Voilà. Alors, c'est une fusion Europe-Asie. Oui, exactement. Hein. Merveilleux. Eurasia. Alors, pâte à briques, on va faire aussi avec deux, je crois. Hein. Oui. Alors là, on va pas utiliser l'huile de coco, mais l'huile d'olive. Propre production de Calabre. Hop là. C'est bon. Et on a Et voilà, une deuxième feuille. et une deuxième feuille à la Méditerranée. Et hop là. Tada. C'est bon. Fantastique. On va en faire deux aussi avec ça. Voilà, on en fait deux. deux. Ah, puis le reste, on fera une spaghetti. Hein. C'est bon la spaghetti. Hein. Ah, oui. Voilà. N'oublions pas la brique. Hein. On met une jolie. Jolie portion. Voilà. Puis là, on va faire un tout petit peu de fromage. Un petit peu d'eau. Voilà. Merci. Faut quand même pas exagérer. Hein. On va faire des cubes ou bien non? Non, je mets Le laisser là-dedans. entier, Oui, ouais. ça va se fondre Ça va tranquillement comme ça. Voilà. Alors je vais la fermer encore comme ça, mais je vais imiter un peu le rouleau de printemps. C'est-à-dire je vais fermer d'un côté, Voilà. on va fermer de l'autre côté. Comme ça, on va essayer de le faire Droit. bien droit, c'est vrai. Voilà, parallèle. Voilà. Et voilà. Et voilà. Vous voyez, on a un très beau rouleau de printemps. Merveilleux. Et on va faire un deuxième. Voilà, celui-là, on n'a même pas besoin de le couper. Sur la même plaque, hein. Et voilà, parfait. Et au four à four. 180 Oui, degrés. toujours. Oui, Parfait. exactement. Et voilà, super bien coloré, merveilleux. Qui est serré, non? Et j'ai coupé gentiment les côtés. Gentiment la base. Voilà. Hum. Il ne faut pas pousser, il faut vraiment laisser le couteau y aller. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de dégâts. Puis je le retourne gentiment et je le coupe comme ça. Et encore, En diagonale. Hein. vous voyez, je pousse pas, je laisse le couteau Scier gentiment. faire son travail. Et voilà. Et après, on a le résultat. C'est joli. Maintenant, on voit tout l'intérieur, la ratatouille, le fromage et le croustillant. Voilà, exactement. Le bon croustillant. Et vous pouvez mettre juste un tout petit peu d'huile, mais je pense qu'il y en a mis déjà assez. Alors ça, c'est avec l'huile d'olive. Voilà. Ton huile d'olive est vraiment, c'est une bombe. Hein. C'est une bombe, hein? Hum. Fantastique. Le chair avec des herbes, le petit piment. Très bon, hein. C'est vrai, hein? C'est toute la Provence là-dedans, Oui, hein? exactement. La ratatouille, courgette, pepperoni rouge, pepperoni jaune, un petit peu un chili jaune, hein? Qui donne ce petit relevé, hein? Et
puis là, le chèvre, ça... 2-3 tomates, des mini tomates, puis le chèvre qui lit tout ça, avec ce goût d'huile d'olive dedans. Waouh. Et tout ça enroulé dans À part. papier asiatique. Oui. C'est une fusion. Voilà. Une fusion Europe, Asie. Bravo, hein? Avec mon corps. Fantastique, Merci. fantastique. Merci, c'est gentil. Alors, Voilà. n'oubliez pas de... Ça coûte Là, rien. derrière, juste à côté, hein. Et suivre. Faut suivre peut-être. Faut suivre là-haut.